Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Luana, une jeune photographe de 28 ans, décide d'embarquer pour une luxueuse croisière baptisée Oceano Eterno au départ de Rio de Janeiro. Après des mois de travail épuisant à São Paulo, elle voit ce voyage comme une occasion de se détendre et d'explorer la côte brésilienne. Le navire est connu pour sa grandeur, avec des dizaines d'étages, des piscines étincelantes, des restaurants exquis et même une exposition historique sur d'anciennes épaves. À bord, Luana est enchantée par l'environnement vibrant et les paysages époustouflants. Votre appareil photo est votre fidèle compagnon, enregistrant chaque détail, le reflet du soleil sur la mer, les couloirs décorés du navire et les fêtes animées qui ont lieu chaque soir. Malgré l'atmosphère joyeuse, elle ressent quelque chose d'étrange dans l'air, un sentiment d'inconfort inexplicable qu'elle ne peut ignorer. Le premier soir, en regardant ses photos dans la cabine, Luana remarque quelque chose d'inquiétant. Sur plusieurs images, des silhouettes sombres apparaissent en arrière-plan, comme des personnages indistincts qui n'étaient pas présents lorsqu'il a pris les photos. Elle tente de rationaliser ce qui s'est passé en l'attribuant à des pannes de caméra ou à des reflets de lumière. Mais le sentiment que quelque chose ne va pas persiste. Au fil des jours, le navire semble changer. Ce qui était autrefois un environnement accueillant et luxueux commence à devenir oppressant. Les couloirs semblent plus sombres la nuit, les bruits de la mer deviennent plus forts et plus inquiétants, et les membres d'équipage évitent tout contact visuel avec les passagers. Luana se rend compte qu'elle n'est pas la seule à ressentir cela. D'autres passagers montrent également des signes d'inconfort. Le deuxième soir, lors d'une soirée à thème dans le hall principal, les lumières clignotent soudainement. Le navire plonge dans l'obscurité pendant quelques minutes. Au retour du courant, l'un des passagers a disparu. Les membres de l'équipage tentent de calmer les autres, mais une atmosphère de tension grandit entre tous. De retour dans sa cabine ce soir-là, Luana découvre quelque chose qui lui fait battre le cœur. Sur le miroir de la salle de bain, il y a des marques écrites comme si elles avaient été faites par des doigts mouillés. Les mots sont confus et fragmentés, mais ils semblent former un message. Ils sont là. Le message disparaît dès qu'elle essaie de l'essuyer avec la serviette. Au cours des jours suivants, des événements inexplicables commencent à se produire à travers le navire. Les objets bougent tout seuls dans les cabines, des pas résonnent dans les couloirs déserts à l'aube, et de plus en plus de passagers commencent à disparaître sans explication. Luana se sent constamment observée et remarque que les silhouettes sombres sur les photos semblent se rapprocher d'elle. Déterminée à découvrir ce qui se passe, Luana commence à explorer les zones moins fréquentées du navire. Dans l'un des couloirs inférieurs, elle trouve une pièce verrouillée avec des signes de rouille sur la porte. Quelque chose d'anormal sur un bateau de croisière aussi luxueux. En regardant de plus près, elle remarque d'anciennes inscriptions gravées dans le bois de la porte, d'étranges symboles qu'elle ne parvient pas à identifier. En approfondissant son enquête, Luana découvre des bribes d'informations troublantes. L'océan éternel a été construit sur l'épave d'un autre navire qui l'a construit, qui a coulé il y a des décennies dans des circonstances mystérieuses. Apparemment, tous les passagers de ce naufrage ont disparu sans laisser de traces. Aucun corps n'a été retrouvé. Alors qu'elle tente d'assimiler ses découvertes, Luana sent une présence derrière elle dans les couloirs silencieux du navire. Elle se retourne rapidement, mais il n'y a personne, juste le bruit lointain des vagues qui s'écrasent contre la coque du navire. Le sentiment d'être observée s'intensifie. De retour dans sa cabine ce soir-là, elle trouve son appareil photo posé sur le sol avec le viseur fissuré. Lorsqu'elle l'allume pour vérifier les dernières photos prises automatiquement par l'obturateur de nuit, elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Une silhouette sombre, debout, au pied de son lit pendant qu'elle dort. Luana, désormais profondément agitée, commence à se rendre compte que les événements sur le navire s'intensifient. Les disparitions de passagers deviennent plus fréquentes, mais l'équipage continue de faire comme si de rien n'était. L'environnement des croisières, autrefois vibrant et luxueux, semble désormais chargé d'une énergie lourde et suffocante.
Les rires et la musique qui remplissaient les couloirs cèdent la place à un silence oppressant pendant la nuit, interrompu seulement par des sons inexplicables, des pas résonnant dans les couloirs vides, des portes grinçant sans raison et le bruit lointain de quelque chose grattant les parois métalliques du navire. Luana décide d'enquêter plus en profondeur. Elle commence à explorer des zones restreintes du navire, guidée par son intuition et le besoin de comprendre ce qui se passe. Lors d'une de ces incursions, elle trouve une salle de maintenance abandonnée aux niveaux inférieurs. À l'intérieur se trouvent des documents anciens et des cartes nautiques qui mentionnent le naufrage de l'El Auroraris, le navire sur l'épave duquel a été construit l'Océan Éternel. Les notes prêtent à confusion, mais elles mentionnent un événement survenu lors d'une tempête, des rapports de passagers mystérieusement disparus avant le naufrage. Tandis que Luana tente de rassembler les pièces du puzzle, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans sa recherche de réponses. D'autres passagers ont également commencé à remarquer les événements étranges. Cependant, alors qu'elle tente de se rapprocher d'eux pour partager ses découvertes, elle s'aperçoit que beaucoup d'entre eux disparaissent ou se comportent de façon étrange, comme si quelque chose les contrôlait. Au cours d'une nuit particulièrement tendue, Luana a l'impression d'être suivie dans son parcours, couloir désert. Elle accélère le pas, mais les bruits de pas derrière elle augmentent également en intensité. Lorsqu'elle se tourne enfin vers qui ou quoi était derrière elle, il n'y a personne, juste le couloir vide et les lumières qui clignotent par intermittence. Elle retourne dans sa cabine et découvre quelque chose de terrifiant. Ses photos sont éparpillées sur le sol. Dans chacun d'entre eux, les figures sombres sont désormais plus claires. Elles ont des formes humaines, mais leurs visages sont déformés, comme s'il s'agissait de masques déformés. Sur l'une des photos, Luana reconnaît Carla, la passagère disparue de la soirée à thème. Carla fait partie des silhouettes sombres, les yeux vides et le sourire macabre. Luana commence à se rendre compte qu'Henrik, le mystérieux écrivain qu'elle a rencontré dans les premiers jours du voyage, semble en savoir plus sur ce qui se passe qu'il ne le laisse entendre. On le voit souvent dans les zones isolées du navire, écrivant frénétiquement dans un vieux cahier. Bien qu'il évite le contact direct avec les autres passagers, Luana retrouve des fragments de ses écrits laissés dans différentes parties du navire. Les textes parlent de portes entre les mondes et de échos des perdus. Henrik semble croire que le navire est plus qu'un simple moyen de transport. Il serait une sorte de portail vers quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Il évoque à plusieurs reprises les marqués, des personnes choisies pour ne jamais retourner sur la terre ferme. Pendant ce temps, Raphaël, le médecin charismatique avec qui Luana avait parlé les premiers jours, commence à agir étrangement. Il a l'air épuisé et évite le contact visuel avec tout le monde. Pendant le dîner dans la salle principale, maintenant presque vide, Luana observe Raphaël assis seul à une table éloignée. Il tient quelque chose dans ses mains, un morceau de métal rouillé qui semble faire partie d'un artefact ancien. Tout en poursuivant son enquête dans les niveaux inférieurs du vaisseau, Luana découvre une pièce secrète cachée derrière un panneau lâche dans le mur. À l'intérieur se trouvent des objets anciens, des vêtements déchirés et des effets personnels couverts de mousse et de rouille. Clairement des objets récupérés lors du naufrage de l'Aurora Maris. Au centre de la pièce se trouve un immense miroir avec un cadre orné qui semble vibrer légèrement dans la faible lumière de la lampe de poche de Luana. Lorsqu'elle se rapproche pour examiner le miroir de plus près, elle voit son reflet déformé. Pas telle qu'elle est elle-même maintenant, mais comme quelqu'un de vieilli et rongé par la peur. En reculant instinctivement, il remarque des marques sur le sol autour du miroir, des symboles identiques à ceux gravés sur la porte rouillée qu'il a trouvée plus tôt. Alors qu'elle quitte précipitamment la pièce secrète, Luana sent le sol trembler légèrement sous ses pieds. Le son lointain de quelque chose qui gratte lourdement contre les murs revient, mais il est désormais plus proche que jamais. Elle court dans les couloirs en essayant de trouver un endroit sûr lorsqu'elle aperçoit Henrik debout, au bout du couloir avec son cahier à la main. Il la regarde directement pour la première fois depuis le début du voyage. Avant qu'elle puisse réagir ou essayer de lui parler, les lumières vacillent à nouveau et tout s'éteint.
Lorsque les lumières du navire vacillent et s'éteignent, Luana est engloutie par une obscurité oppressante. Le bruit de quelque chose grattant le métal de la coque résonne autour de lui, maintenant plus fort et plus proche. Son cœur s'emballe alors qu'elle essaie de se frayer un chemin dans le couloir, tâtant les murs pour se soutenir. Soudain, une faible lueur apparaît au loin, une lumière bleuâtre émanant d'un point indistinct au bout du couloir. Luana hésite, mais la curiosité la domine. Elle se dirige vers la lumière. Ses pas résonnent dans le silence troublant. Arrivé au bout du couloir, il trouve une porte entr'ouverte. À l'intérieur, il y a une pièce qui n'a pas l'air d'appartenir à un navire moderne. Les murs sont faits de bois vieilli et humide, comme s'ils faisaient partie d'un navire ancien. Au centre de la pièce, le miroir qu'elle avait trouvé précédemment est désormais complètement éclairé par une lumière surnaturelle. Alors qu'elle s'approche, Luana voit quelque chose de terrifiant. Le miroir reflète non seulement elle-même, mais aussi des silhouettes sombres autour d'elle. Ils se tiennent derrière elle, immobiles, le visage déformé et les yeux vides. Lorsqu'elle se retourne rapidement pour regarder en arrière, il n'y a personne, juste le vide du couloir sombre. Soudain, le miroir commence à vibrer et à émettre un son faible et palpitant, comme un cœur qui bat. La surface brillante se transforme en quelque chose de liquide, ondulant comme de l'eau. Luana sent une force invisible la tirer vers le miroir. Elle essaie de résister mais se laisse aspirer par lui. Luana se réveille dans un endroit complètement différent. Un vieux navire en ruine, au couloir étroit plein de rouille. L'air est lourd et sent le sel et la pourriture. Elle se rend compte qu'elle est pieds nus et que ses vêtements sont mouillés, comme si elle venait de sortir de la mer. En explorant les lieux, il découvre qu'il se trouve à bord de l'Aurora Maris, le navire qui a coulé il y a des décennies. Les silhouettes qui apparaissaient autrefois sur ces photos sont désormais partout. Elles errent silencieusement dans les couloirs, telles des ombres vivantes. Certains semblent être des passagers, d'autres ont des formes grotesques et déformées, comme si elles avaient été consumées par le temps ou quelque chose d'encore plus sombre. En se promenant dans le vaisseau fantôme, Luana trouve des objets familiers. Son appareil photo cassé se trouve dans l'une des cabines. Les photos qu'il a prises dans l'océan éternel sont éparpillées sur le sol. Même les affaires des passagers disparus sont là, y compris le collier que Carla portait le soir de la soirée à thème. Elle se rend compte que les disparitions dans l'océan éternel étaient liées à ce lieu. Les passagers n'avaient pas simplement disparu. Ils avaient été amenés sur ce navire maudit. Luana commence à comprendre que l'Aurora Maris n'est pas seulement un navire perdu dans le temps, c'est une sorte de prison pour les âmes perdues. Ceux qui y entrent ne peuvent jamais en sortir. Les personnages sombres sont les anciens passagers de l'Aurora Maris, des gens coincés entre la vie et la mort, condamnés à errer éternellement dans les couloirs rouillés. Alors qu'elle explore le pont supérieur du navire fantôme, Luana rencontre à nouveau Henrik. Il est assis sur une vieille chaise en bois et écrit frénétiquement dans son carnet. Ses yeux sont enfoncés et il a l'air épuisé, comme s'il était là depuis bien plus longtemps que cela ne devrait être possible. Elle regarde Henri de loin pendant qu'il écrit sur « Le cycle éternel », une connexion entre l'Aurora Maris et l'océan éternel. Il mentionne que le nouveau navire a été délibérément construit sur l'épave de l'ancien pour attirer les âmes perdues vers la mer. Le but n'était pas seulement de transporter des passagers vivants, mais aussi de nourrir quelque chose de bien plus ancien et bien plus maléfique. Une entité liée aux profondeurs de l'océan. La réalité commence à peser sur Luana. Elle réalise qu'elle ne s'échappera peut-être jamais de cet endroit, tout comme les autres passagers avant elle. L'idée d'être coincée là pour toujours est suffocante, mais elle refuse d'abandonner. Déterminée à trouver une issue, elle décide d'affronter directement le mystère. En explorant les niveaux inférieurs de l'Aurora Maris, Luana trouve un vieux journal appartenant au capitaine du navire coulé. Les dernières pages décrivent des événements similaires à ceux survenus dans l'océan éternel. Disparitions inexpliquées, silhouettes sombres apparaissant dans les couloirs et murmures venant des murs. Le capitaine a parlé d'une force invisible qui tirait les âmes des vivants pour nourrir le cœur de l'océan. Au fond de la pièce où elle a trouvé le journal, Luana aperçoit quelque chose de terrifiant. Un énorme trou dans la coque du navire.
l'Aurora Maris, une ouverture sombre qui semble mener directement aux profondeurs de l'océan. Alors qu'elle s'approche prudemment du bord, elle sent une énergie puissante émaner de là, quelque chose de vivant et de conscient. Luana se rend compte que ce trou est à l'origine de tout, des disparitions dans l'océan éternel, des ombres et même du naufrage de l'Aurora Maris lui-même. C'est comme s'il s'agissait d'un portail entre les mondes, un point où les lois de la réalité ne s'appliquent plus. Tandis qu'elle observe le trou palpitant dans la coque du vaisseau fantôme, Luana sent quelque chose lui serrer la cheville. Elle baisse les yeux et voit l'une des silhouettes sombres essayant de l'entraîner dans l'ouverture sombre. Elle lutte désespérément pour se libérer alors que d'autres ombres commencent à émerger des murs autour d'elle. La dernière chose qu'elle voit avant d'être engloutie par l'obscurité est sa propre image reflétée dans la surface liquide du trou, mais pas telle qu'elle est maintenant. Dans le reflet, elle fait déjà partie des ombres. Luana se réveille à nouveau, mais cette fois dans un environnement encore plus étrange et oppressant. Elle est plongée dans l'obscurité, entourée d'eau, mais peut respirer. Le son de battements profonds et rythmés résonne au loin, comme les battements d'un cœur gigantesque. Autour de lui, des formes indistinctes se déplacent lentement, des ombres qui semblent vivantes, mais sans forme définie. L'espace n'a pas de frontières claires, c'est comme si elle était suspendue entre deux mondes, piégée dans des limbes où le temps et l'espace n'existent pas. Elle ressent quelque chose de différent en elle, une force qui n'existait pas auparavant. Malgré la peur qui règne, on constate une détermination croissante. Luana se rend compte qu'elle est toujours en vie et qu'il existe peut-être un moyen d'échapper à ce cycle éternel. Mais pour y parvenir, elle devra affronter l'origine du mal qui l'a amenée là. Alors qu'elle marche ou flotte dans l'espace sombre et sans fin, Luana commence à remarquer des motifs dans l'obscurité. Les ombres autour de vous ne sont pas de simples figures aléatoires. Elles semblent suivre un ordre, comme si elles étaient guidées par quelque chose de plus grand. Certaines de ces ombres tentent de s'approcher d'elles, mais elles hésitent, comme si elles reconnaissaient quelque chose en elles qui les empêche d'attaquer. Luana se rend compte que les ombres sont les passagers perdus de l'Aurora Maris et de l'océan éternel. Piégés dans ces limbes depuis des décennies, voire des siècles, ils n'ont plus de conscience ni d'identité propre. Ce ne sont que des fragments d'âme consumés par l'entité qui habite le cœur de l'océan. Cependant, certains d'entre eux semblent encore lutter contre ce sort. Des silhouettes plus nettes qui bougent avec hésitation, comme pour essayer de se rappeler qui ils étaient. Alors qu'elle explore plus profondément cet espace sombre, Luana trouve des objets familiers flottant dans le vide, l'appareil photo qu'il portait, le carnet d'Henrik et même le collier de Carla pendant la croisière. Ces objets semblent briller faiblement, comme s'ils étaient des ancres vers une réalité perdue. Elle les collectionne instinctivement, sentant qu'ils pourraient être importants. Au centre des limbes, Luana trouve enfin l'origine de tout. Une gigantesque masse pulsante d'énergie noire et liquide, semblable au trou dans la coque de l'Aurora Maris. Cette entité semble vivante, avec des tentacules constitués d'ombres qui s'étendent dans l'espace environnant. Chaque impulsion émet un son profond et résonnant qui fait vibrer tout l'environnement. Luana se rend compte que cette entité est le cœur de l'océan, mentionné dans les écrits du capitaine de l'Aurora Maris. Elle est chargée d'attirer les navires vers leur destruction et d'emprisonner les âmes des passagers dans son cycle éternel de souffrance. L'entité semble se nourrir de ces âmes pour grandir et étendre son influence. En observant l'entité, Luana ressent un lien inexplicable avec elle, comme si une partie d'elle-même avait déjà été consumée par le cœur de l'océan. Cependant, elle réalise aussi quelque chose d'important. L'entité n'est pas invincible. Les ancres de réalité qu'elle a rencontrées, les objets des passagers, semblent affaiblir son influence dès qu'elles sont à proximité. Déterminée à détruire le cœur de l'océan et à libérer les âmes qui y sont piégées, Luana commence à rassembler les objets brillants éparpillés dans les limbes. Chaque objet semble contenir des fragments des souvenirs des passagers disparus, des moments heureux ou importants qui résistent encore à l'obscurité. À mesure que vous collectez d'autres objets, les ombres autour de vous commencent à réagir violemment.
Il tente de l'empêcher d'atteindre le cœur de l'océan, en l'attaquant avec une force croissante. Luana se bat pour se protéger alors qu'elle avance lentement vers l'entité centrale. En chemin, elle rencontre à nouveau Henrik, ou ce qu'il reste de lui. Il est partiellement consumé par les ténèbres, la moitié de son corps étant transformé en ombre. Malgré cela, il tient toujours fermement son carnet dans sa main restante. En la voyant, Henrik remet le cahier à Luana avant d'être complètement englouti par les ombres. Le cahier contient des instructions détaillées sur la façon de détruire le cœur de l'océan. Les objets brillants doivent être utilisés pour créer une rupture dans l'entité centrale, exposant son entité. Noyau vulnérable. En s'approchant de l'entité centrale, Luana se rend compte que détruire le cœur de l'océan aura de graves conséquences. La rupture ne libérera pas seulement les âmes qui y sont piégées. Cela détruira également tout ce qui est connecté à l'entité, y compris elle-même. Pour briser le cycle éternel de la souffrance, Luana devra sacrifier sa propre vie. Elle hésite un instant en tenant les objets brillants dans ses mains. Les souvenirs qu'ils contiennent commencent à inonder votre esprit. Images de passagers souriants avant la tragédie, des moments heureux partagés avec leur famille, des rêves et des espoirs interrompus par la malédiction du navire. Ces souvenirs lui donnent la force de continuer. Même si elle sait qu'elle ne reverra plus jamais le jour, Luana décide de passer à autre chose. Avec les objets rassemblés autour de l'entité centrale, Luana commence à réciter les mots écrits dans le cahier d'Henrik. Le cœur de l'océan commence à réagir violemment. Ses pulsations deviennent irrégulières et ses tentacules commencent à s'effondrer en morceaux liquides. Cependant, alors qu'elle accomplit le rituel final pour détruire l'entité, Luana ressent quelque chose d'étrange en elle. Une partie d'elle est en train d'être attirée dans l'entité avec les ombres qui l'entouraient. Elle se rend compte qu'elle fait désormais partie des ténèbres qu'elle a tenté de détruire. La dernière chose qu'elle voit avant d'être engloutie par le vide est un éclair lumineux, une explosion de lumière émanant des objets brillants alors qu'ils rompent le noyau de l'entité. Au moment où les objets lumineux rompent le noyau de l'entité, les limbes sont remplies d'une explosion de lumière aveuglant. Le son pulsé du cœur de l'océan se transforme en un cri assourdissant, comme si l'entité elle-même était déchirée. L'obscurité autour d'elle commence à se briser comme du verre brisé, révélant des fragments de quelque chose au-delà, des éclairs de l'océan, du ciel et même du navire Eternal Ocean, maintenant plongé dans le chaos. Luana sentit son corps être tiré dans toutes les directions. La force gravitationnelle de l'entité semble avoir du mal à se reconquérir, essayant de l'entraîner vers elle. Mais les objets brillants qu'elle a rassemblés continuent de briller, créant de plus grandes fissures dans la structure sombre. Chaque fissure libère des fragments d'âme piégés, qui commencent à flotter autour d'elle comme des figures translucides. Les ombres qui la hantaient autrefois s'effondrent maintenant avec l'entité. Ils se tordent et disparaissent dans des cris silencieux comme de la fumée aspirée dans le vide. Luana se rend compte qu'elle est au centre de tout, au point de rupture entre deux mondes. L'entité, même affaiblie, ne lâche pas prise pour autant. Des tentacules faits de pure obscurité émergent du noyau rompu, essayant de saisir Luana et les fragments des âmes libérées. Elle sent le poids écrasant de la force maléfique qui tente de l'abattre, mais quelque chose en elle résiste. C'est comme si les souvenirs des passagers, les espoirs et les rêves contenus dans les objets lumineux lui donnaient de la force. Luana utilise les derniers lambeaux d'énergie qui lui restent pour pousser les objets lumineux directement au cœur de l'entité. L'impact crée une vague massive d'énergie qui traverse tous les limbes, rompant complètement la connexion entre l'entité et les âmes piégées. Pendant un instant, tout est complètement silencieux. L'obscurité disparaît complètement, ne laissant que Luana suspendue dans un vide blanc infini. Elle ressent une étrange paix, comme si elle avait enfin brisé le cycle éternel de la souffrance. Alors que Luana flotte dans cet espace blanc, elle constate que son corps disparaît peu à peu. Ses mains commencent à se désintégrer en particules lumineuses, suivies par le reste de son corps. Elle comprend que son sacrifice était nécessaire pour détruire l'entité et libérer les âmes piégées, mais cela signifie qu'elle ne pourra pas non plus retourner dans le monde réel.
Avant de disparaître complètement, Luana voit les âmes des passagers flotter autour d'elle. Ce ne sont plus des ombres, ce sont désormais des figures translucides et sereines, libérées de l'influence maléfique de l'entité. Parmi eux figurent Carla, Raphaël et même Henrik. Ils regardent Luana avec des expressions de gratitude avant de disparaître dans la lumière. Luana ressent une dernière vague de chaleur et de réconfort avant d'être consumée par la lumière. Sur le navire Eternal Ocean, les passagers restants se réveillent comme s'ils sortaient d'un cauchemar collectif. Les disparus ne reviennent pas, mais l'atmosphère du navire semble avoir complètement changé. L'air lourd et oppressant a disparu. Les lumières brillent à nouveau, et le bruit paisible des vagues remplace les bruits inquiétants qui résonnaient auparavant dans les couloirs. L'équipage trouve le cahier d'Henrik sur le pont supérieur, ouvert sur une page avec les mots écrits à la hâte. Le cycle est rompu. Personne ne peut expliquer comment ni pourquoi, mais tout le monde a le sentiment que quelque chose de sombre a finalement été vaincu. Alors que le navire retourne à Rio de Janeiro, un membre de l'équipage trouve un vieil appareil photo posé sur le sol près de la cabine de Luana. En examinant les photos qui y sont stockées, il voit des images troublantes. Des silhouettes sombres errent toujours dans les couloirs du navire, mais elles semblent maintenant regarder directement dans l'objectif. Sur la dernière photo enregistrée par l'appareil photo, il y a une image claire du visage de Luana, mais ses yeux sont complètement noirs. L'Eternal Ocean accoste dans le port de Rio de Janeiro sous un ciel nuageux, comme si la météo elle-même reflétait les sombres événements qui se sont déroulés en mer. Les passagers restants débarquent en silence, sans échanger beaucoup de mots. Bien qu'ils soient physiquement intacts, quelque chose en eux a changé. Beaucoup ne peuvent pas se souvenir clairement des événements à bord, comme si leurs souvenirs avaient été effacés ou déformés. Il ne reste qu'un sentiment de vide et d'inquiétude. Les disparitions sont officiellement enregistrées comme des accidents inexpliqués, et l'équipage évite toute mention de ce qui s'est réellement passé. Le navire est rapidement préparé pour son prochain voyage, tandis que les autorités et les responsables de la croisière traitent les événements comme des incidents isolés, sans rapport avec une quelconque malédiction ou phénomène surnaturel. Cependant, Luana ne fait pas partie de ceux qui débarquent. Sa cabine est vide et aucune trace d'elle n'est trouvée à bord. Pour les passagers et l'équipage, elle n'est qu'un autre nom sur la liste des disparus, une autre victime de quelque chose que personne n'ose essayer de comprendre. Parmi les passagers qui reviennent sur la terre ferme se trouvent ceux qui transportent des fragments de souvenirs d'événements étranges. Raphaël, le médecin, se sent extrêmement coupable de ne pas avoir fait plus to help Luana and the other people who disappeared. Il essaie de rationaliser ce qui s'est passé, mais des images fugaces d'ombre dans les couloirs et le regard déterminé de Luana avant sa disparition continuent de le hanter. D'autres passagers commencent à rapporter des rêves inquiétants après le débarquement. Des visions de la mer sombre, des silhouettes sombres qui l'observent au loin, et un ancien navire s'enfonçant lentement dans les profondeurs de l'océan. Ces rêves s'accompagnent toujours d'un sentiment suffocant d'être observé. Quelques jours après son arrivée au port, un membre de l'équipage découvre quelque chose d'étrange dans une salle de maintenance au niveau inférieur du navire. Une vieille caméra posée sur le sol. En examinant les photos qui y sont stockées, il découvre des images troublantes prises pendant le voyage. Des photos qui montrent des passagers disparus dans des moments apparemment normaux, mais avec des silhouettes sombres en arrière-plan. Sur la dernière photo enregistrée par l'appareil photo, il y a Luana. Elle apparaît debout sur le pont supérieur du navire, regardant directement dans l'objectif. Son visage est partiellement couvert d'ombre, mais ses yeux brillent de 1000 feux. Non pas d'obscurité ou de vide, mais de quelque chose qui semble être de la détermination. C'est comme si elle se battait encore pour quelque chose, ou essayait d'envoyer un message. Le membre de l'équipage ressent un frisson en regardant l'image et décide de supprimer immédiatement les photos. Cependant, lorsqu'il retourne dans la pièce où il a trouvé la caméra, celle-ci n'y est plus. Malgré les efforts déployés pour maintenir le navire en activité, des rumeurs commencent à circuler parmi l'équipage au sujet d'événements étranges qui continuent de se produire à bord.
Des pas résonnent dans les couloirs vides aux petites heures du matin. Des reflets déformés dans les rétroviseurs de la cabine et des murmures venant des murs lorsque le navire est en mer. Dans un moment particulièrement troublant, l'un des ingénieurs rapporte avoir découvert d'anciennes marques gravées sur la structure métallique de la coque, des symboles similaires à ceux décrits dans les archives du naufrage du navire, Aurore Maris. Personne ne peut expliquer comment ces symboles sont apparus ni ce qu'ils signifient. Malgré cela, l'océan éternel continue de naviguer dans les eaux brésiliennes, transportant de nouveaux passagers en quête de plaisir et d'aventure. Pour eux, ce n'est qu'une croisière de luxe parmi d'autres. Mais pour ceux qui connaissent ce qui a précédé, le navire transporte avec lui un poids invisible, un rappel silencieux de tout ce qui a été perdu. Alors que le navire repart pour son prochain voyage sous la pâle lueur de la pleine lune, quelque chose semble différent à l'horizon. Une silhouette solitaire est visible sur le pont supérieur, une femme aux cheveux longs et aux vêtements sombres. Elle reste immobile, tandis qu'elle regarde les lumières de la ville s'estomper au loin. Personne ne sait qui elle est, ni comment elle est arrivée là, mais celui qui le regarde assez longtemps ressent une présence étrange, ni menaçante, ni réconfortante non plus. C'est comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un, et puis elle disparaît dans l'obscurité de la nuit.